Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e numéro de 10 Actu. Si vous avez toujours voulu acheter des objets à Disneyland Paris sans que vous êtes chez vous, vous êtes au bon endroit. Mais tout d'abord, commençons par l'actualité des séries télé Disney. Alors, je suis très fan de Agent of Shield, j'ai encore quelques saisons de retard mais je suis super fan, je suis très heureux, elle vient d'être renouvelée pour une 5e saison. Par contre, il semblerait qu'en fait Disney ait forcé la main à ABC, qui est le producteur de la série, qui est une des chaînes qui fait partie du groupe Disney. Il semblerait que Disney, la maison mère, les ait forcés à renouveler la série pour une prochaine saison, alors qu'elle aurait dû être annulée. Tout ça pour pouvoir garder cet aspect d'univers Marvel, aussi bien à la télé qu'au cinéma. Autre nouvelle récente, il y a eu enfin une bande-annonce diffusée pour Big Hero 5, la série dérivée du film Big Hero 5, dans laquelle on va retrouver Baymax. Et apparemment la série commencera aux US sur Disney XD pour le mois de novembre. Je vais vous parler maintenant de Force of Destiny. Alors c'est une petite série de dessins animés qui se concentre uniquement sur les femmes de l'univers Star Wars. On va pouvoir retrouver Rey, on va pouvoir retrouver la princesse Leia, on va pouvoir retrouver toutes les femmes importantes de l'univers, aussi bien Ahsoka aussi. Et en fait, ces séries ont notamment pour but de promouvoir une nouvelle gamme de jouets spécialement conçus pour les filles de l'univers Star Wars. Donc, on voit encore une fois que Disney essaie vraiment de faire du cross-média. Bah, ça peut être sympa, j'ai vu, il y avait déjà un épisode je crois qui est sorti de ça. On en est maintenant au 2e trailer pour la suite. Et franchement ça a l'air vachement sympa. Bon, à voir si ça vaut la peine de les regarder tous. Mais bon, voilà. L'initiative est au moins originale. Enfin, un peu d'actualité sur Disney Channel. Alors sur Disney Channel va bientôt sortir Descendants 2, qui est le téléfilm avec en fait tous les enfants des méchants Disney. Le premier avait eu beaucoup de succès, et donc il y a un deuxième qui va sortir ici au mois d'octobre, le 17 octobre. Alors le petit enfant qui est en moi est extrêmement heureux, on va enfin retrouver la bande à Picsou à la télé. Des nouveaux épisodes donc, avec un nouveau design etc, mais qui devrait garder l'esprit de la bande à Picsou. Normalement ça devrait commencer d'ici quelques jours, voir si ça n'a pas déjà commencé, que j'ai loupé l'info. Mais donc voilà, la bande à Picsou revient et je pense que toutes les personnes qui doivent avoir autour d'une 30aine d'années devraient être assez contentes de retrouver les héros de notre enfance. Autre point sur Disney Channel, on a maintenant la série Réponse qui a commencé depuis quelques temps. Apparemment elle a pas mal de succès, j'ai pas encore vu un seul épisode. Mais apparemment ça a beaucoup de succès et elle a l'air très sympa. Donc à voir, faudra vraiment que je regarde un ou deux épisodes, probablement avec ma petite fille qui risque de bien aimer ça. Et enfin, toujours pour ma petite fille, sur Disney Junior maintenant, il y a une nouvelle série Vampirina qui va commencer là ici au mois d'octobre. C'est assez rare en fait de voir de nouvelles séries sur Disney Junior, souvent c'est les mains qui nous repassent et repassent. Donc là c'est une nouvelle, ça a l'air assez sympa. C'est une petite fille qui est vampire et qui a une famille de vampires et apparemment qui vit dans un monde d'humains. Et voilà, on verra ce que ça donnera quand ça commencera. Parlons maintenant de Disneyland Paris. Alors le premier sujet, ça va être, comme la semaine dernière, Run Disney. Oui, on en parle encore, là maintenant c'est terminé. Apparemment cette édition a eu vraiment un gros succès, peut-être un peu trop d'ailleurs. En fait, il y a eu un problème sur les médailles des 5 km. Il y avait 5000 médailles prévues pour 5600 participants. Et il n'y avait pas non plus assez de t-shirts. Donc malheureusement certaines personnes ne l'en ont pas eu. Il semblerait qu'il y a certaines personnes qui seraient passées 2 fois pour avoir 2 médailles et les revendre sur eBay. Je sais ça, c'est pas génial. Mais de toute façon il en manquait déjà dès le départ. Du coup les gens les recevront par la poste après. Ce qui est un peu dommage, c'est que du coup dans le tas il y a pas mal d'enfants, parce qu'évidemment c'est les derniers qui n'ont pas eu de médaille. Et il y a beaucoup d'enfants qui apparemment étaient quand même déçus de ça. Mais bon, malheureusement, voilà, problème d'organisation. Globalement, l'organisation était meilleure, il y avait notamment la course de 10 km en plus cette année. Du coup, ça m'a vraiment donné envie d'y retourner, probablement que je le ferai l'année prochaine, j'avais fait la première édition. Et donc pour en parler de l'année prochaine, donc on aura tout comme cette année une course de 5, une course de 10, une course de 21,5, donc semi-marathon. Et en plus des médailles pour chaque course, il y aura comme cette année une médaille pour ceux qui font 31 km, c'est-à-dire les 10 km et les 21, et une médaille en plus pour les personnes qui feront 36 km, les 5 km, les 10 km, les 21 km. Voilà. Il y a déjà les tarifs qui sont disponibles sur le site, je vous mettrai le lien en description. Et n'hésitez pas à aller voir, je pense que les réservations ne sont pas encore ouvertes, mais on peut déjà commencer à planifier un peu le truc. Et faut pas tarder parce que dès que les réservations sont ouvertes, faut vraiment se jeter dessus parce que ça part très vite.
Toujours à Disneyland Paris, du 13 janvier au 25 mars se déroulera en 2018 la nouvelle Season of the Force, donc la saison Star Wars au Walt Disney Studios. Apparemment, ça reprendra beaucoup d'éléments de l'année passée. Le trailer, je vous mets le lien en description. Et voilà, ça a l'air assez sympa. Honnêtement, je l'ai fait l'année dernière, ça valait la peine d'y aller. Étant fan de Star Wars, effectivement, on peut me vendre beaucoup de choses en marquant juste Star Wars dessus, alors qu'en fait, c'est pas génial. Mais honnêtement, elle était bien, les spectacles étaient sympas. La marque du Premier Ordre, bon voilà, c'était sympa, c'était pas forcément le truc le plus transcendantal du monde, mais ça valait la peine de le faire. Et voilà, n'hésitez pas, en plus c'est une période où en général c'est assez calme à Disneyland, donc ça vaut la peine d'y aller à ce moment-là. Et enfin, la saison d'Halloween commence ce week-end, dimanche, à Disneyland Paris. Alors on a vraiment eu beaucoup d'informations ici, maintenant, voilà, ça va commencer d'ici quelques jours. Donc le land dans lequel se trouvera principalement les activités Halloween, ce sera Frontierland comme il y avait quelques années. Donc il n'y aura rien sur Main Street en termes de décoration pour pas surcharger avec les décorations du 25e anniversaire. Et on va donc retrouver des animations, beaucoup de décorations, il y a déjà pas mal de vidéos sur le net. Je vous mettrai le lien d'une ou deux en description, notamment celle de Curious Axel qui il va vraiment voir pas mal de décorations. Et donc voilà, donc ça se passe donc à Frontierland. Il y aura plusieurs fois par jour la Dingo Skeletoon Party, donc apparemment une sorte de mini parade avec Dingo, des squelettes et des hommes citrouilles qui se baladeront un peu dans Frontierland. On aura aussi les méchants à tricycle sur le parcours de la parade. Alors on n'a pas encore beaucoup d'infos là-dessus, même d'ailleurs pas grand chose du tout, à part dans une des vidéos My Sparkling 25, je vous mettrai le lien aussi en description. Et donc voilà, on en a entendu parler. Et on a aussi vu une photo de Donald déguisé en maléfique. Voilà, vous la retrouverez sur internet, j'essaierai de vous l'afficher au montage, et honnêtement, c'est assez marrant. Donc voilà, j'y serai moi ici ce dimanche, j'essaierai de tourner quelques vidéos pour vous en faire profiter, et de les mettre en ligne courant de la semaine prochaine assez rapidement. Et voilà, je vous donnerai moi aussi mon avis sur les festivités d'Halloween à Disneyland Paris. Et donc maintenant, l'astuce du jour. Comme vous l'aurez compris, ça concerne les commandes par correspondance à Disneyland Paris. Super simple, en fait il suffit d'envoyer un mail à dlp.mail.order@disney.com. Vous expliquez le produit que vous voulez acheter, vous dites voilà, j'ai vu tel produit, il ressemble à peu près à ça. Si vous avez une photo que vous aurez trouvée sur un site ou l'autre, où on retrouve les photos donc, de toutes les nouveautés Disneyland Paris, vous pouvez ajouter la photo. Ensuite, eux vous répondent par mail en vous donnant le prix avec les frais de port. Et voilà, ils vous demandent la confirmation par mail pour vous l'envoyer. Et en général, vous le recevez en une petite semaine. Les frais de port sont assez élevés d'ailleurs, assez élevés, tout est proportionnel, mais il faut compter en général une dizaine d'euros de frais de port. Donc faut pas non plus aller faire ça pour juste un Toon Soup, c'est un peu dommage. Mais voilà, pour les articles exclusifs Disneyland Paris, ça vaut la peine. Notez bien qu'il y a aussi quand même pas mal d'articles de Disneyland Paris qu'on peut retrouver sur le Disney Store. Qui d'ailleurs, au passage, change de nom aux États-Unis pour s'appeler le Shop Disney, et probablement que ça va suivre dans le reste du monde. Alors voilà, ces news sont terminées pour aujourd'hui. Alors comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine je serai à Village Nature, donc j'y serai pas à vous faire des vidéos de Village Nature et de Halloween, donc il y a peu de chances qu'il y ait des actus la semaine prochaine, mais par contre vous retrouverez plusieurs vidéos sur comment est le Village Nature, comment ça s'est passé à Halloween à Disneyland Paris, et je n'hésiterai pas à vous les mettre en ligne courant de la semaine, normalement j'aurai une connexion internet là-bas. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, un petit like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si vous voulez retrouver mes prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine, salut!